Alors, la vidéo suivante pour vous montrer maintenant comment réaliser les plateformes à l'étage, comment, bien sûr, ces containers là-haut, il va falloir circuler, il va falloir y avoir accès, il va falloir mettre un escalier ici pour pouvoir accéder à cette porte, et puis éventuellement mettre des plateformes d'accès le long. Ça c'est quelque chose que vous allez très très rapidement me demander de faire. Alors, comment on fait? Eh bien, on va tout d'abord... Là, on va utiliser ces outils-là qui vont nous permettre de dessiner des formes. Donc, dessiner des formes ici. Notamment, on va utiliser cette forme rectangle-là. Et on va utiliser le pousser-tirer. Donc, imaginez que je souhaite mettre une plateforme ici, jusque-là. Donc, cette plateforme, eh bien, je vais venir là et je vais la dessiner. Je vais la dessiner ici. Donc là, je vais me mettre là. Je peux faire un zoom, plus je vais faire un zoom, plus je vais être précis, et puis je ne vais pas trop m'embêter, je vais la mettre à cette distance-là. Donc voilà, elle fait, ce qui va m'intéresser, c'est surtout son épaisseur. Donc 13 cm d'épaisseur, c'est largement assez. Donc là, j'ai créé un rectangle, et ce rectangle, je vais le pousser. Voilà. Et là, en tirant le rectangle, vous pouvez constater, vous voyez en bas à droite, il y a la dimension, je suis à 59 cm actuellement, et cette plateforme, je vais mettre une plateforme d'1,20 m, d'accord? Alors, je ne suis pas à 1 cm près sur ce type d'outil. Voilà. Alors, cette plateforme, c'est bien gentil, elle est à 1,20 m ici, mais il faudrait que je la pousse, par exemple, à gauche. Donc là, je vais me mettre ici, et hop, je vais la pousser tout le long, comme ça. Et ainsi de suite. Je vais prendre la main, je vais décaler, et je vais tirer jusqu'au bout. Donc là, je reprends mon outil qui me permet de retirer cette plateforme jusqu'au bout et de bien l'aligner. Voilà. Ensuite, ces outils-là, on les a vus lors de la première vidéo, vous savez les utiliser. Je me mets ici, je pivote, et quand j'ai bien accès ici, je resélectionne l'outil pousser-tirer, je me mets bien ici là où il faut et je tire vers la droite. Voilà. Alors ça se fait pas, on peut constater que ça se fait pas si facilement que ça. Voilà, je vais me mettre ici, c'est la meilleure vue que j'ai pour pouvoir l'étirer correctement. Et voilà, je vais m'amuser à l'emmener jusqu'ici. Voilà. Donc là, ma plateforme, elle est parfaite. Ici, on la voit bien. Hop, je mets ici, je la vois bien. Alors, ce qui serait bien, c'est que cette plateforme, je puisse la continuer ici. Donc, pour la continuer ici, je fais un zoom. En 2D, ici, je vais dessiner mon rectangle qui va démarrer ici, qui va aller jusque là. Ce rectangle, je vais mettre 1,20 m de large, à peu près. 1,21 m, c'est parfait. Et je vais faire la même chose, et je vais l'étirer vers la droite. Voilà. Je recule. Et je l'étire jusqu'au bout. Avec l'outil étirer. Je ne me trompe pas. Ne pas hésiter à faire des zooms. Mieux vaut le faire en plusieurs fois si vous avez un doute. Voilà. Je pousse encore et je l'étire jusqu'au bout. Ici. Jusque là. Voilà. Donc là, j'ai mis, vous pouvez constater, j'ai mis une plateforme ici. Alors, cette plateforme, maintenant, il faut y avoir accès. Donc, il va falloir que je mette un escalier. Donc, pour pouvoir mettre un escalier, les escaliers étant déjà prêts en place, je n'ai que juste à prendre l'escalier pour le déplacer et venir le mettre en place. Donc, par exemple, je vais venir le mettre en place. Voilà, je fais une mise en place générale. Et puis après, je vais travailler de manière plus précise. Ici, voilà. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc là, je pense que je suis pas mal. Alors là, je viens de faire une erreur. J'ai déplacé le terrain. Donc quand vous déplacez le terrain comme ça, et que vous voyez, vous faites une erreur, faites édition, annuler, déplacer. Voilà. Le problème est déjà résolu. Voilà. Alors,
je pivote pour voir où est-ce que j'en suis. Effectivement, il n'est pas parfaitement bien. Je voudrais le mettre plus près du bord. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est de mettre des bordures tout autour des balustrades pour pas qu'on tombe. Alors, les balustrades, vous allez trouver ça ici. Ici, vous avez un menu, ici, donc dans ce menu composants, d'accord, vous avez des composants qui sont préenregistrés, des arbres, des bancs, voilà, et vous avez notamment des clôtures. Donc la clôture, hop, je viens la mettre ici. Donc là, je viens la positionner. Alors, le mieux, c'est que je fasse un zoom. Voilà, il est impossible de déplacer le composant ici, mais c'est tout simplement parce que je pense que je n'étais pas suffisamment précis. Et là, voilà, je vais déplacer mon composant ici. Voilà. Et ce composant, une fois qu'il est déplacé, je vais bien l'aligner ici par rapport à l'escalier. Alors le composant, vous avez, voilà, soit vous faites du dupliqué pour les mettre les uns à côté des autres, ou alors si vous voulez gagner du temps, et vous allez vraiment gagner si vous faites ça, c'est de d'étirer ce composant. Donc pour l'étirer, on va cliquer sur échelle, on va se mettre ici, et on étire le composant jusqu'au bout, jusque là, par exemple, et je relâche. Voilà, et lui automatiquement, il va dupliquer ce composant, d'accord, et ce qui vous permet d'avoir, voilà, très très rapidement vos bordures. Donc voilà où on en est sur cette vidéo. Donc là, je viens de vous montrer comment mettre ici une petite plateforme pour pouvoir circuler, comment mettre votre escalier ici pour pouvoir circuler, comment ensuite mettre des bordures. Alors, si vous voulez mettre une table, d'accord, vous l'avez, vous avez même des personnages. Voilà, si vous voulez mettre une table de pique-nique, vous prenez la table de pique-nique, vous la mettez par exemple ici, et bien entendu que voilà, et vous avez voilà cette table de pique-nique qui est mise ici. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est comment, par exemple, mettre, vous allez voir, je vais ici dupliquer ce conteneur. Édition, copier, édition, coller sur place. En dupliquant ce conteneur, je vais le déplacer. Pour le déplacer, j'essaie de me positionner au mieux. Voilà. Et je le déplace en le coulissant ici. Voilà. Alors, en le coulissant, ce container, vous pouvez constater que ça, c'est une position impossible. C'est-à-dire que là, en dessous, ici en dessous, il faudrait absolument mettre des poutres porteuses pour que les poutres puissent maintenir le container. Alors, pour faire ça, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. On s'oriente au mieux. Voilà, de cette manière-là. Et on dessine des poutres. Poutres, voilà, rectangulaires. Alors, la poutre, voilà. On va faire des poutres de 15 cm par 15 cm. Donc, pour faire des poutres de 15 cm par 15 cm, en bas à droite, actuellement, il y a écrit 0,26 m, point virgule espace, 1,26 m. Donc, moi, je vais mettre 0,15 m, point virgule, espace, 0,15 m. Et là, ma poutre va faire 15 cm par 15 cm et je ne peux pas être plus précis que ça. Alors, elle vous semble toute petite, mais en fait, si je fais un zoom et qu'ensuite je l'étire, cette poutre, vers le bas, voilà, d'accord, elle n'est pas si petite que ça, elle correspond bien sûr à la dimension. Et cette poutre, elle doit faire combien? 2,50 m pour qu'elle touche. Voilà. Alors, si 15 cm par 15, c'est pas suffisant, vous pouvez bien sûr en faire une de 20 par 20, ça ne pose pas de problème. Et bien sûr, si je l'ai fait à gauche, il faut que je le fasse à droite. Donc je fais la même chose, je fais un zoom, je travaille de manière la plus précise possible. Je clique sur rectangle, je me mets ici,
Voilà, j'ai mis mon premier point, je lâche ensuite ma souris, 0,15 m, point virgule, espace, 0,15 m, j'appuie sur Entrée, voilà. Et ensuite, je descends ça vers le bas. Voilà. Et là, à 2,50 m, je m'arrête. Voilà. Je suis à 2,51 m, c'est parfait. Voilà, je crois que je vous ai vraiment donné pas mal d'indications. Alors bien sûr, après, si vous voulez mettre les arbres et tout, il n'y a rien de plus simple, hein, on est bien d'accord, hein, mettre un arbre, c'est juste faire du glisser-déposer. Hein, voilà, je prends, je glisse, je le dépose. Voilà, et l'arbre, il est mis. Si vous voulez le réduire, eh bien, ici, vous cliquez, et puis, mais bien sûr, vous réduisez la taille de l'arbre, et automatiquement, il va se mettre à cette dimension. Ensuite, une fois que vous l'avez mis comme ça, vous pouvez le dupliquer, bien évidemment. Voilà, donc je pense que je vous ai donné vraiment beaucoup d'infos pour vous permettre de réaliser quelque chose de sympa. Alors, bien sûr, hein, ça demande beaucoup de travail. Ah si, je ne vous ai pas montré comment mettre les emplacements de parking. Alors imaginez que vous voulez mettre une place de parking le long de la route ici. Alors une place de parking, hein, je vous rappelle, hein, dans les dimensions, c'est 5 mètres par 2,50 m. 5 mètres de long, 2,50 m de large. Donc là, on va réaliser ce qu'on appelle un rectangle orienté. Donc le rectangle orienté, eh bien, il est sur la partie bleue. Je clique ici. Je mets à peu près ici, donc 2,50 m. Voilà. J'essaie d'être le plus parallèle possible à la route. Et là, je vais mettre 5 mètres. Alors là, on n'est pas à 5 cm près. Hein. Ce sont des places de parking, hein, d'accord? Donc là, je suis à 4,97 m. Voilà. Et ici, je pousse et je tire. Et là, je fais une petite place de parking de quoi 10 cm à peine de hauteur. Voilà, je suis à 10 cm là. Et bien sûr, ces places de parking, il va falloir que je les duplique. Alors avant de les dupliquer, c'est là donc là, je peux constater que je ne suis pas parfaitement orienté. Hein, je n'ai pas l'impression d'être parfaitement orienté. Donc je vais rejouer un tout petit peu là-dessus. Voilà, je vais juste bouger un tout petit peu. Voilà, là, je suis peut-être mieux. Non. Édition, annuler, faire pivoter. Vous pouvez constater que là, ma place de parking, elle a bougé. Donc en fait, cette place de parking, il va falloir que je la sélectionne. C'est pas vrai ça. Voilà. Édition, annuler, pousser, tirer. Voilà. Rétablir le pousser, tirer. Voilà. Donc il va falloir que je la sélectionne, cette place de parking. Mais avant de la sélectionner, voilà, il va falloir que je m'oriente correctement pour ne sélectionner que la place de parking. Je vais y arriver. Hein. Donc ici, je la sélectionne. Et là, je vais dans Édition. Et je vais créer un groupe. Ça va souder l'ensemble des faces hein, qui ont été nécessaires pour réaliser cette place de parking. Et ensuite, ça reste simple. Hein. Ensuite, on va faire du dupliqué. Donc là, on sélectionne, mais elle est déjà édition, copier, édition, coller sur place. Et ensuite, bing, je la déplace et je la mets à côté, légèrement espacée de l'autre. Édition, coller sur place. Et voilà. Puis là, je vais en mettre une autre là, 3. Bien sûr, moi je les ai fait dans ce sens-là, vous les faites dans le sens que vous voulez. Voilà. Je me replace, et voilà. Donc, je pense avoir fait le tour hein, sur cette vingtaine de minutes au total, hein, avec les 2 vidéos. Je pense avoir fait le tour des différentes fonctionnalités. Le reste, hein, je vous les donnerai bien sûr pendant le cours. Allez, bon courage.